Le Seigneur est bon. Bon Dieu, Père, encourage-nous, appelle-nous à racheter le temps. Amen. Dieu qui est à côté de vous, c'est le moment de racheter le temps, plus que jamais. Racheter le temps. Racheter le temps et ne pas marcher quand nous pas marcher à la même cadence qui ça le monde là, Hérode fait nous marcher, mais qui nous marche à la vitesse et à la cadence de Dieu. Je suis persuadé dans mon cœur que dans le temps que nous pouvons vivre là, c'est un temps bien approprié, c'est un temps bien spécifique et approprié pour nous. Quand nous besoin personnellement recherche un réveil dans nous la vie. Pas juste nous dire frère, moi bien, moi content Jésus, mais recherche un réveil de Dieu, un réveil personnel qui m'appelle ça, un réveil du Saint-Esprit dans nous les cœurs, parce que la parole de Dieu dit à nous, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la sagesse, ce n'est pas par l'intelligence, mais ce sera par mon esprit, dit l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Donc nous, bien recherche ça élément de réveil là dans nous les cœurs, et me senti dans mon cœur, dans les mois, dans les années, dans les mois qui peuvent venir au devant de nous, pas dire les années, mais dans les mois qui peuvent venir au devant de nous, comment bon Dieu peut interpeller nous les cœurs? Comment il peut à la recherche de nous les cœurs? Et comment nous besoin gagner dans nous les cœurs la pensée de Jésus-Christ. Et surtout, moi, l'appuie là ce matin, recherche ça réveil là personnellement dans nous les cœurs. Tous les jours qui bon Dieu donne nous. Tout bon moment quand nous joignons, nous prions ensemble, recherche ce réveil personnel. Et dans des moments quand Dieu, il réveille l'Église dans sa globalité, il réveille le peuple de Dieu, on dit d'une façon commune, mais et dans les temps quand bon Dieu peut envie, réveille-nous personnellement. Vous n'avez pas dit amen ce matin? Réveille-nous personnellement. Et nous tous, peut-être qui peut écouter en ligne ce matin, bon Dieu aussi est un plan pour réveiller nous les cœurs et emmène-nous capables debout devant lui et marche pour lui, servis-lui, porte le nom et la bannière de Jésus-Christ bien haute. Amen. Connais-moi, tu peux penser il y a quelques jours de cela au sujet du juge, qui est un juge dans Israël, qui s'appelle Samson. Nous connaissons la vie, comment l'onction de Dieu t'il au lit. Et bon Dieu t'il élève lui pour vraiment accomplir sa volonté au milieu d'Israël et pour combattre bon Philistin. C'était ça l'appel et le plan de Dieu à cette époque-là, de renverser la domination des Philistins sur le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël tient un peu esclave. Et bon Dieu n'élève-lui, mettre sous l'onction, sur la vie, mais nous connaissons qu'il n'arrivait après, comme a dit, il croit la force qui bon Dieu nous donne là, alors qu'il nous lit bien dans les versets, dans son histoire, dans les chapitres de Juge, il dit à nous que l'Esprit de l'Éternel le saisit, n'est-ce pas? Et il se jeta sur les Philistins. Il dit à nous comme ça, que l'Esprit de Dieu le saisit. Mais lui, tu crois que tout le secret de sa force, il réside dans ce cheveu. Ce cheveu. Certainement, ce moment, il dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et nous trouvons comment il n'a le partage à un moment donné de cela vie, il rentre dans le compromis et il n'a le partage les secrets de l'appel de Dieu, il n'a le partage cela
avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'appel bon Dieu sur la vie. Il n'a le compromettre cela. Il n'a ouvert sur l'équerre. C'est pour ça que nous ouvrons l'équerre aux choses du monde. Quand nous ouvrons l'équerre aux attirances et aux choses de ce monde qui arrivaient, ben, il y a beaucoup quelque chose qui peut être compromis dans nous la vie. L'appel de Dieu n'a plus pour pareil. Et la parole de Dieu nous dit, nous, quand il divulgue ce bon secret, la parole de Dieu nous dit, ben, il tombe le lit, premièrement, il dit, il crève ce délisier, non? Il vient d'un homme qui voyait le plan de Dieu, il vient d'un aveugle. Après qu'il fait un lit, il emmène lui comme esclave. Oui ou non? D'un homme libre qui servait le Seigneur, rempli de l'onction de Dieu, il vient d'un esclave. La troisième chose qui n'arrivait dans la vie, la parole de Dieu nous est emmené dans le camp des Philistins, il était tourne la meule, c'est-à-dire, il rentre au service des Philistins finalement. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas pour épargne nous. Si nous compromettons l'appel de Dieu dans nous la vie, et si nous pas chérir ça l'appel de Dieu là dans nous la vie, l'ennemi n'a pas pour laisser nous aucun sens. L'ennemi pour détruire nous, il pour aveugler nous, il pour rendre nous esclaves, et il pour faire de nous qui pourra servir les autres causes que la cause de Dieu. C'est pourquoi, et à un moment donné, seulement gloire à Dieu, seulement la grâce de Dieu est extraordinaire. Et à un moment donné, dans la vie qui n'arrivait, la parole de Dieu dit à moi, qui quand il était emprisonné, dans sa forteresse-là, et à un moment donné, il fait une grande fête, il rassemblait tous les Philistins, et la salle remplie avec du monde, il y a du monde dans la salle et sur le toit. Et la parole de Dieu me dit, comment dans ce moment-là, tu as une autre l'équerre. Je crois peut-être qu'on nous guette les deux personnages avant et après. Deux personnages différents, ça. Un autre l'équerre. Ça coûte là rempli de fausses revigues. Personne n'a pas fait à l'IP. Il gagne une certaine arrogance des fois qu'on nous guette. Deuxième choc, deuxième après, il laisse lui conduire par un jeune homme dans la maison des filles. Il faudrait quelque chose de passer dans ce l'équerre. Il trouvait qu'il a la merci. Il laisse lui conduire par quelqu'un d'autre. Et quand il arrive dans ce lieu-là, il dit à ce jeune homme-là, laisse-moi appuyer sur ces deux colonnes-là. Et nous connaissons l'histoire, comment ça nous passait. Mais la parole de Dieu nous dit comment dans ce moment-là, lui-même, il tourne vers Dieu. Il connaît dans ce moment-là qui, sur la force, pas dans son cheveu, parce que ce cheveu, il commence à pousser la parole de Dieu à nous. Alors qu'il avait de longues tresses auparavant. Mais la parole de Dieu, ce cheveu commence à pousser. Certainement, c'était le signe, pour moi, extérieur de ce qui peut passer dans ce l'équerre. Une repentance, une remise en question. Et quand il prie à Dieu et dit, Seigneur, aide-moi encore une dernière fois. Donne-moi toute la force. Là, il a réalisé que la force, ce n'est pas dans les cheveux. La force vient de l'Éternel. C'est pourquoi nous tous qui sommes là ce matin, moi le premier, nous bisons être à la vers un retour, de la recherche d'un réveil personnel dans nous la vie. Un réveil personnel dans nous les cœurs. La parole de Dieu dit à nous dans Romains chapitre 12, verset 2. Nous allons lire ça ensemble. Quelle bonne résolution qui nous prend ça l'année-là? Hein? La parole de Dieu dit à nous, Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas juste une bonne résolution, c'est qu'ils m'ont envie, Seigneur, c'est l'année qui peut venir là te pour trouver. Non. Premièrement, je crois, il y a un discernement qui vient venir. Nous pouvons vivre dans un monde où notre
pensée. Quand on parle de la pensée, mais on ne parle pas juste là-dedans, mais la pensée de notre cœur. Où nous, les cœurs, les besoins être renouvelés constamment. Ah frère, mon goûte quelque chose l'année dernière de la part du Seigneur. Ça l'année-là, tu as besoin de pensée renouvelée. Ça l'année qui peut venir là, tu as besoin de renouveler les cœurs. Et quand nous pensons, les renouveler, les pas alignés avec la pensée du monde, avec les choses, la philosophie, la tendance qui est là dans ce monde-là, quand nous pensons les pas alignés là, nous goûtons un renouvellement dans nous les cœurs et nous cavons être connectés avec la volonté de Dieu. Amen ou pas? Amen ou pas? Si nous pensons alignés avec la pensée de ce siècle, nous pouvons être un bon chrétien, né de nouveau, mais un chrétien paralysé. Sa bonne influence là, pour faire naître en nous bon désir et accomplir bon quelque chose qui n'a pas trouvé dans la volonté bon Dieu pour nous la vie. Vous comprenez ce que je peux dire ce matin? Nous pouvons aligner, nous pouvons connecter, nous pouvons la fréquence un autre chemin. Le chrétien, dans sa dernier temps-là, il a besoin de connecter, fine-tune, il a besoin de connecter, régler sa fréquence lors la volonté de son Dieu. Si nous pas connaissons la volonté de Dieu, si nous ne connaissons pas la volonté de notre Dieu, si nous ne discernons pas la volonté, comment allons-nous pouvoir accomplir la volonté de Dieu? Impossible. Pourquoi nous devons réaliser dans quelle saison nous trouver? Amen. Lis avec moi ce matin dans le livre Épître aux Philippiens. Épître aux Philippiens. Je n'ai pas envie de long ce matin, mais j'ai ressenti comment Dieu peut ouvrir un chemin. Dieu peut ouvrir sur l'écluse, là nous la vie, pour nous capables de répondre à l'appel de Dieu, pour nous servir le Seigneur. Au milieu de l'adversité, continuez à servir le Seigneur. Au milieu des moments difficiles, continuez à servir le Seigneur. Répondre à l'appel de Dieu. La chose qui est la plus chère pour nous aujourd'hui, c'est l'appel de Dieu sur notre vie. Frère Jean-Claude, il dit à nous ce matin, et comment elle n'est pas considère l'appel bon Dieu dans son vie qu'il fait. Il vend ce droit d'aînesse. Il vend ce droit d'aînesse. Il bafoue la grâce de Dieu dans sa vie. Il n'a pas réalisé la puissance, la dimension de l'appel de Dieu dans sa vie. Dieu, il y a un Dieu de grâce, frères et sœurs. Dieu est toujours là pour encourager nous, car c'est Vili. Dieu peut ajouter dans nous la vie pour nous capables de répondre à son appel. Dieu peut alimenter ça différent là dans nous les cœurs pour nous capables de répondre à l'appel de Dieu. Mais nous sommes connectés. Nous sommes sur la bonne fréquence. Philippiens, chapitre 1er. Regarde le cœur de l'église de Philippiens là et le témoignage que Paul rendait à notre sujet. Parole de Dieu, il dit à nous dans le chapitre 1er, au verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Comment l'apôtre Paul, ici, vraiment exprime sur la joie, exprime sur l'encouragement, les temps, il peut guetter la vie des Philippiens, il trouve une constance, il trouve un progrès, il trouve la manière qu'ils ont accueilli à l'Évangile au commencement. Et aujourd'hui, comment ils peuvent servir le Seigneur.
en aller de progrès en progrès. Le désir, le cœur de ces Philippiens-là, c'était constamment d'avoir part à l'évangile que Dieu a révélé dans notre cœur. Constamment. Depuis le premier jour, quand on entend la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui, vous avez envie de gagner une part dans l'évangile là. Vous avez envie de soutenir l'évangile là. Vous avez envie d'être connecté avec la volonté de Dieu. Vous avez envie de connaître qui Dieu a envie de faire au milieu de vous dans ce moment que vous pouvez vivre là, tout le temps. Le premier jour et aujourd'hui, vous avez envie de répondre à l'appel de Dieu. Vous avez envie de servir le Seigneur. Et il dit ici au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Celui qui a commencé cette œuvre. La manière que l'évangile il saisit les cœurs et il met l'eau en rail quand vous n'est plus derrière, mais qu'ils vous peut devant, vous peut répondre à l'appel de Dieu, vous avez envie de servir le Seigneur, vous avez envie d'annoncer l'évangile. Au fait, la part qu'ils peut prendre dans l'évangile, c'est de continuer à annoncer l'évangile quand vous avez été. Répondre à l'appel de Dieu. Vous n'êtes pas t'y attendre, non rien. Vous avez un désir ardent, brûlant dans votre cœur pour répondre et servir à Jésus. Pourquoi? La lampe de l'appel de Dieu dans nous la ville, ça, la lampe là, les besoins alimentés constamment. Dieu veut saisir notre cœur dans ces derniers temps. Et il veut nous emmener à avoir une grande part, une grande part. C'est pourquoi il ne faudrait pas nous attendre à ce là qui, pour un grand mouvement, pour un grand effet, pour quelque chose qui pourra venir là et qui pourra emmener moi, comme on dit, la vague, pour venir comme ça, pour trapper moi, pour risquer moi là-dedans. Dans mon cœur, mon besoin connaît qui quand moi été aujourd'hui et qui part moi envie de gagner dans l'évangile. C'est pour ça, c'est quelque chose de personnel. C'est un réveil personnel. C'est un mouvement du Saint-Esprit dans ma vie personnellement qui m'a besoin de rôder, qui m'a besoin de la recherche. Qui bon Dieu peut montrer moi? Que Dieu peut envie emmène-moi? Comment Dieu a envie de me répondre à son appel? Comment Dieu a envie de moi emmène-moi sortir dans ma routine quotidienne? Allez, nous poulions à ce sujet. Dieu ou les réveille-nous. Dieu veut nous emmener à avoir part dans la restauration de l'Église. Qui croit pour une grande restauration de l'Église avant le retour de Jésus? Pour ça, l'apôtre Paul dit au peuple ici, il dit quoi? Il dit celui qui a commencé cette bonne œuvre, celui qui a initié cela dans votre cœur, il dit j'ai confiance qu'il emmènera ça jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus-Christ. La rendra parfaite. Peut-être manier votre PC à vie le Seigneur, il petit parti à 100% comme mon Dieu peut atteindre jusqu'à aujourd'hui. Mais Paul dit avec ce qui existait dit dans votre cœur, avec la motivation, avec les cœurs qui m'ont ressenti au milieu de autres, moi j'ai une pleine conviction en moi qui bon Dieu pour rendre cette œuvre-là parfaite. Zot pour une bonne vraie serviteur de Dieu, bonne vraie servante du Seigneur. Zot pour gagner une grande part dans l'avancement du royaume de Dieu et de l'Évangile. Frères et sœurs, réveillons-nous, car Jésus va emmener une grande secousse dans cette nation. Jésus va emmener une grande secousse. Il y aura une grande restauration. La parole de Dieu même nous dit comment la gloire de la dernière maison sera plus glorieuse.
sera plus grande. C'est le moment de nous réveiller de notre sommeil. C'est le moment de sortir de notre routine et d'être connecté dans l'esprit sur la bonne fréquence. Amen ou pas? Dis avec moi dans l'évangile de Luc ce matin. Moi, senti dans mon cœur, frères et sœurs, moi, vous êtes depuis quelques semaines, moi, comme ça. Moi, senti comment nous bien encourage nous les uns les autres à servir le Seigneur, à servir Jésus, à répondre à l'appel de Dieu. Moi, je peux joindre mon frère dans l'église locale, avec quoi? Moi, je peux dire ça. Mon frère, il faut servir le Seigneur. Mon frère, il faut répondre à l'appel de Dieu. Quand nous trouvons un chrétien qui est un peu paralysé, nous envie emmène un l'équerre envers lui pour qu'il y ait quelque chose déclenché dans sa vie. Oui ou non, frères et sœurs? Nous trouvons un quelqu'un qui pas trop connaît, les fait naître de nouveau là, il pas trop connaît qu'il est bien fait. Nous envie, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, que le Seigneur initie quelque chose dans ce l'équerre pour emmèner servir le Seigneur. Quelle raison suis-je capable de mettre devant le Seigneur? Quelle raison? Ah Seigneur, je suis trop fatigué. Ah Seigneur, je suis trop lourd aux assiettes. Ah Seigneur, il y a trop, les temps trop vite. Mon pénasser les temps. Dis avec moi dans Luc, chapitre 5. Ok, nous pouvons lire cela ensemble. Au verset 1er, il dit à nous, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. On dit, ils ramassent filet, pena poisson, pas n'attrape non rien. Ils ont fait, ils ramassent le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis, il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pardon. Simon, regarde la réponse de Simon ici, Simon-Pierre. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Expérience de Pierre. Jésus est dans son bateau. Fini à ramasse filet, fini ramasse l'outil, fini ramasse tout. Dit là, mon fini la journée là, pas de gain, non rien aujourd'hui. Jésus monte dans son bateau. Il dit à lui, Pierre, jette ton filet. Il dit, avance en plein eau et jette ton filet pour pêcher. Je dis, mais maître, fini ramasse tout. Demain, nous allons faire. Il dit, avance, vas-y, rentre dans cette eau profonde-là et jette ton filet. Réponse de Pierre, maître, nous avons pêché toute la nuit. Ça doit nous parler ici concernant notre routine, la routine chrétienne. La routine chrétienne. Ah Seigneur, moi, je finis faire aller. Ah Seigneur, moi, je finis dire. Ah Seigneur, ça te peut dire, moi, je finis accomplir cela. La routine chrétienne. C'est ça qui est un danger quand nous la vie, frères et sœurs, quand nous la vie vient la routine. Il connaît qu'il est bien fait. Pas de gain poisson, ramasse filet, rentre la case.
Seigneur pose une question, il dit, nous travaillons toute la journée. On fait tout ce qu'il a besoin de faire. Il n'y a rien qui se passe. Toute la journée, on a jeté ce filet-là. Il n'y a rien qui se passe, Seigneur. Pour nous, ce n'est pas la pêche de poisson. Nous allons voir comment Jésus va parler à Pierre après. Pour nous, c'est le salut des âmes. Pour nous, c'est parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour nous, c'est la restauration des serviteurs de Dieu. Pour nous, c'est la restauration des âmes perdues. Oui ou non, frères et sœurs? Pour nous, c'est le salut. Nous n'allons pas à la pêche le matin. Nous n'allons pas au bord de mer tous les jours. Mais nous sommes dans notre travail. Ah, Seigneur, ça quelqu'un là, tu connais combien de fois mon jet de filet? Non, rien, Seigneur. Routine. Mon encouragement pour toi ce matin, pour ça casse la routine là dans ta vie. Laisse Jésus monter dans ta barque. Laisse Jésus monter dans cette barque-là, où il y a la routine, les habitudes. Me connais qui besoin faire, m'ont déjà fait cela. Laisse Jésus monter dans ta barque. Oh Seigneur, mon collègue là, tu sais combien de fois on parle il persécute moi, il moque moi, ridiculise moi. Jésus dit avance encore. Seigneur, tu ne connais qui fait moi, il de battre moi. Avance encore, jette au filet. Et il y a un temps qui, bon Dieu, il préparé pour les hommes, pour le salut des hommes. C'est pour ça le cœur de l'apôtre Paul, comme nous peut lire, il tient envie, comment dire, ouvert sur les ailes, ramène tout le monde, envie que tous les chrétiens de cette église de Philippe la servent le Seigneur, répondent à l'appel de Dieu, gagnent une part dans la proclamation de l'évangile. Comment dire, quand nous Pierre là, Pierre, Tilo à notre fréquence. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Mais, heureusement, il en a sa mais là. Hein? Tu ne passer à côté, ça joue là, oui ou non? Heureusement, tu es dans sa mais là. Il dit, mais, toute la nuit, nous travaillons, nous nous fatiguons, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pour ça, Pierre avait besoin de, comment dire, fine-tune, ramène sur les cœurs, reconnecter sur les cœurs avec la volonté de Dieu. Pour ça, nous avons besoin de discerner. C'est pour ça que Jésus dit une parabole à son disciple. Il dit, qu'on discerne le temps, le soleil, les nuages. Quand les nuages passent ici, ils deviennent rouges. Pourquoi il dit ça comme ça? Il dit comme ça, vous connaissez la pluie pour tomber. Quand le ciel peut venir noir, vous connaissez l'orage pour venir, la pluie pour tomber. Vous qu'on discerne cela, vous n'êtes pas qu'on discerne ma volonté. Devenir une source de bénédiction. Une extension du cœur de Dieu, partout quand nous allons. On peut partager cela avec moi-même ce matin. Moi aussi, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de réaliser qu'il y a des bonnes affaires qui ont besoin de bouger. J'ai fait cela, Seigneur, j'ai fait cela des années, j'ai allé évangéliser, j'ai parle du Seigneur. Seigneur, mais sur ta parole, c'est ce que tu veux emmener aujourd'hui. C'est la direction que tu veux emmener au milieu de nous. Mon pouchette, mon filet. Et nous connaissons ce qui nous passait après. Nous connaissons ce qui nous arrivait après. Quand nous alignons nos pensées avec la pensée du Seigneur, à l'ordre de Dieu, à ce commandement, il y a un changement radical. Ce qui était stérile devient fructueux. Amen. Ce qui était stérile, la côte patient dans la vie,
La vie de Dieu prend place. Il y a un changement radical. Quand nous alignons les cœurs avec la pensée de Dieu, quand moi, dans le peuple de Dieu, au milieu de son peuple et mon vie, aligne les cœurs avec la volonté de Dieu, connaît qui peut arriver? Dieu précise son appel, là nous la vie. Ah frère, moi, te connais, tout le temps, moi, je connais, mon ressenti l'appel, moi, je ne pas connais qui bon Dieu peut appeler moi pour faire. Mais quand tu peux connecter, sur la bonne fréquence, Dieu précise sur l'appel, là de la vie. Pourquoi c'est le moment de se lever, frères et sœurs? Amen. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de répondre à l'appel de Dieu. Ce voisin que tu as à côté de toi, là. Ce collègue de travail, là. On voit le beau visage, on voit la belle voiture peut-être, mais quelle souffrance qu'il transporte dans son cœur. Quel besoin du Seigneur qu'il a. Quel besoin d'être délivré de son péché qu'il a. C'est le temps de se lever. Et dire, ben ça, je laisse ça pour mon jeune frère, pour les jeunes. Non, tu dois te lever et répondre à l'appel de Dieu, toi. C'est pourquoi c'est personnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec la masse, c'est personnel. C'est personnel. Et quand tu te réveilles comme cela, Dieu va allumer un feu dans ton cœur, Dieu va mettre des désirs nouveaux dans ton cœur, et tu vas te lever et tu vas avoir une grande part dans ce que Dieu veut faire au milieu de son Église, au milieu de son peuple et au milieu de cette nation. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu a fini avec cette nation? Dites-moi un peu là. Est-ce qu'ils croient que bon Dieu fini, il écrit à la fin pour cette nation-là? Frère, avant, c'est plus facile d'évangéliser. Frère, avant, c'est plus facile de parler du Seigneur. Ouais, mais aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Oui ou non? À Dieu, tout est possible. Peu importe la dureté du terrain, peu importe, peut-être le Seigneur va te prendre et t'envoyer dans une cité pour une personne. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez quelle joie qu'il y a de parler de la part du Seigneur et de voir la restauration de quelqu'un? Vous racontez une petite histoire juste pour terminer ce matin. Il y a quelqu'un qui est venu faire un petit travail chez moi. Et souvent, ça nous arrivait de partager avec les frères qui étaient présents là, avec moi, chez moi. Et je ne sais pas. Vous savez, Dieu peut envoyer quelqu'un faire un travail chez vous et Dieu le sauve. Quelques semaines après, je le vois débarquer dans une réunion et donner sa vie à Jésus. Lui, sa femme et ses enfants. Qu'est-ce que j'ai fait pour cela? Je ne me rappelle même pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais je crois qu'il a dû ressentir quelque chose et que c'était le temps de Dieu pour lui. C'est le moment pour certains. Dieu va nous montrer, frères et sœurs. Dieu va nous montrer des corneilles. Dieu va nous montrer des eunuques éthiopiens. Comprends mon langage ce matin-là? Dieu va nous montrer des familles dans leur maison qui peut-être sont en train de crier à Dieu, qui cherchent de l'aide. Dieu va nous montrer. Mais si je ne suis pas un peu réveillé dans mon cœur, si je laisse la routine, j'ai déjà fait ça, non, Seigneur, je vais ce matin-là, rentre dans ma barque, monte dans ma barque, Seigneur, et montre-moi où je dois lâcher ce filet-là. Je me demande si dans la vie des chrétiens aujourd'hui, il y a encore cette qualité de prière-là. Ou bien la qualité de prière qu'on dit, Seigneur, tu vois, j'ai un business là devant moi. Oh, aide-moi à accomplir ce business-là, Seigneur. Ou Seigneur, je vais acheter... Oh, donne-moi, Seigneur, cette voiture dont je rêve tous les soirs avant de dormir. Pas de problème, Dieu peut nous bénir quand il veut, le moment qu'il veut. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ou bien, matin que je me réveille, Seigneur,
je vais aller travailler aujourd'hui. Tu connais le milieu dans lequel je travaille. Seigneur, je vais aller à la foire ce matin-là. Rentre dans la barque avec moi. Et le moment que tu me diras, jette ce filet-là, je vais jeter sur ta parole. Et je vais m'attendre à toi. J'ai dit, cette personne qui était venue, c'est venue travailler chez moi, quand est-ce qu'elle a ressenti l'amour de Dieu? Quand est-ce qu'il a fait? Elle a eu ce contact? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment ça s'est fait, mais Dieu l'a touché. Jusqu'à aujourd'hui, il a pris son baptême la semaine dernière. Et pourquoi c'est le moment de répondre à l'appel de Dieu? C'est le moment de servir le Seigneur. Passe dans la rue, là, voit quelqu'un, la tête baissée, il malheureux. Qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Ne dis pas d'être de venir des gens partout où on va aller. Non, non, d'être sur la bonne fréquence. Vous savez, c'est comme ça que Philippe a été, non? Philippe, il a attendu. Et Jésus lui a dit, va sur ce chemin, place-toi. Il y a quelqu'un qui va passer, il a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Oui ou non? Pierre sur le toit, oui ou non? Hein, tu es branché sur la bonne fréquence à ce moment-là. Dieu lui dit, il y a des hommes qui vont venir, va, suis-les. Ah, Seigneur, ce sont des païens. Non, 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 ne t'inquiète pas, toi, suis-les. La parole de Dieu l'a emmené dans la maison de Corneille, il a parlé à Corneille, toute sa famille est venue au Seigneur. Sont nés de nouveau. Tout à l'heure, on parlait du règne de Dieu. Entendez la parole du Seigneur, comment devenir obéissant, c'est le temps d'obéir. Qu'est-ce que Dieu va nous dire là, dans les jours qui viennent? Comment Dieu va nous parler? Qu'est-ce que Dieu va nous donner comme direction? Et comment je vais vouloir m'aligner avec ça dans l'esprit? Amen, frères et sœurs? Amen? Si quelqu'un dort, dis-lui, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi quand la lumière arrive. Réveille-toi. Dieu va faire briller sa gloire sur toi. Réveille-toi. Dieu va mettre des paroles dans ta bouche, des paroles de restauration. Réveille-toi, mon frère. Dieu va déposer dans ton cœur des désirs comme jamais tu n'en as eu auparavant. Réveille-toi. Plus le moment de dormir. Mais répondre. Dis à Jésus, me voici. Amen. Me voici, Seigneur. Amen. Je veux te servir. Je ne suis pas parfait. Il y a encore des manquements dans ma vie, mais je veux te servir. Croyez que le Seigneur, qu'est-ce qu'il va voir ça? Dire, ah, attends mon garçon, va encore te préparer, hein? Va perfectionner encore un petit peu plus, te perfectionner. À ce moment-là, tu pourras revenir. Non, non, non. Dieu va poser sa main sur ta vie, va t'utiliser comme jamais. Amen. Amen, frères et sœurs. Qui veut servir Jésus ici? Moi, je vous dis, il y a dans l'esprit un appel pour se réveiller. Ah, tu sais, Seigneur, ce cuir à pipe là, il pleut tout le temps. On ne peut pas évangéliser. Là, non. Tout le temps, il pleut, il fait froid. Il fait noir, bonheur. Seigneur dit, avance là même, jette tes filets. Amen. Amen, frères et sœurs. Il n'y a rien qui n'est impossible à notre Dieu. Amen. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Amen. Quand Dieu ouvre la porte avec ton voisin, avec ton collègue, personne ne pourra fermer cela. Amen. Réveillons-nous, frères et sœurs. Mon encouragement. Et mon ressenti, mon redit à cela avant de terminer ce matin, comment Dieu envie faire de la place. Envie faire la place pour n'importe qui s'en a qui ressentit l'appel de Dieu lors de la vie. Amen. Amen. Et qui bon Dieu pour faire quand nous peut servir? Mais il pour perfectionner nous, n'est-ce pas? Il pour perfectionner nous. Il pour ajuster, ça l'appelle là, nous la vie. Il pour, on va dire quand nous fit un couteau là, non? Bon Dieu pour fit nous pareil. Afin qu'il nous casse servir davantage, oui non frères et sœurs? Il pour fit nous. Il pour rendre nous plus efficaces dans la main. Alléluia. Et dans la place pour un chacun, viens ce matin. Dis à Seigneur, je veux répondre. Je veux te servir.
Je veux aller. Parle, je veux être connecté. Dis-moi ce que j'ai besoin de faire. Seigneur, je veux aller dans tel endroit ce matin. Ah Seigneur, rentre dans cette barque-là, montre-moi comment faire. Et moi, crois que c'était une expérience pour l'apôtre Pierre. Ça, hein? Parce que qu'est-ce que Jésus va lui dire? Dire, si tu suives moi, à ce là comment tu trouves ça la pêche, là, le passé là? Mon frère, toi, viens un pêcheur. Comment un pêcheur? D'homme. Même l'expérience qui te vive là, petit poisson là. Mais à ce là moi, pour prendre la vie, si tu suives moi, si tu connecter avec mon volonté, qui m'a pour faire? Moi, pour emmener toi, viens un pêcheur d'homme. Amen. Moi, je parlais un petit peu avec mon frère Jean-Claude tout à l'heure. Je crois qu'il y aura une grande restauration. Grande restauration. Avant le retour du Seigneur. Et serviteurs de Dieu dans cette île-là, ils n'ont pas besoin d'évangile, frères et sœurs? Allô? Nous dit Amen ou pas? Ils ont besoin d'évangile. Seulement l'Afrique, ça? Dans les îles, le Seigneur aussi veut se manifester puissamment avant son retour. Amen. Allons nous lever ce matin.